une chose qui est essentielle à mon sens, c'est le non-verbal. Nous communiquons d'abord par le non-verbal. Vous allez vous pencher sur le berceau d'un enfant qui a quelques mois. Vous allez l'insulter de tous les noms que vous connaissez, en riant. Le bébé va rire, parce qu'il va reconnaître sur votre communication la joie. Et nous sommes d'abord des êtres émotionnels qui partageons avec les 7 milliards une capacité à reconnaître chez les uns et les autres des émotions. Le reste, c'est culturel, c'est la langue, c'est notre historicité, c'est notre alliance à nos générations, ainsi de suite, qui font que nous pensons à un certain moment comme ça. Et la pensée, elle est fluctuante dans le temps. Ce que je pense aujourd'hui n'est pas tout à fait la même chose que ce que je pensais hier, et fortuneusement d'ailleurs. Donc je pense que ajouter des documents tels que des vidéos, tels que des expressions par enregistrement, va déjà donner à l'écrit une connotation non verbale qui a toute sa richesse aussi. Et qui reste aussi, d'une certaine façon, qui peut rester à un état brut. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire pas retravaillé, pas sublimé, mais voilà, c'est du direct. Un des enjeux, c'est d'arriver à une charge émotionnelle qui permette le récit. Parce que si la charge émotionnelle est trop importante, l'événement existe, mais il ne peut pas s'inscrire dans l'histoire de la personne et dans l'histoire de la famille. Et c'est à ce moment-là qu'il fait fantôme et qu'il devient toxique pour le système. Donc ça, c'est quand même un outil qui demande une reconnexion à l'émotion pour qu'ensuite cette émotion soit liée à un récit et que ce récit soit intégré dans l'histoire. C'est la réintégration dans l'histoire. Ce qui n'est pas passé dans l'histoire va faire fantôme. Et va pouvoir être oublié d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une phrase intéressante de Nietzsche qui dit que la condition du bonheur, c'est l'oubli. C'est quand même très paradoxal, alors qu'en fait, nous ne nous occupons que d'aller fouiller dans le passé. Mais ce n'est pas fouiller dans le passé pour le ramener à l'état identique, c'est de le recontextualiser plusieurs générations par la suite pour aller traiter dans d'autres circonstances contextuelles quelque chose qui était horrible à l'époque. Et à ce moment-là, on peut réintégrer l'émotion. Donc il y a forcément un travail sur l'émotion qui permet une inscription dans l'histoire. Et si ce travail n'est pas fait, ça pose problème.